Bonjour à toutes et tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Merci à tous mes abonnés de me suivre. Merci à tous ceux qui mettent des j'aime sur mes vidéos et me permettent d'être plus vus et du coup de pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Rien n'est obligatoire sur ma chaîne. C'est juste que c'est toujours sympa de se lever le matin et de voir beaucoup plus d'abonnés. Nous sommes à 2486 et du coup à 2500 je vous ferai un live cartomancie. Mais qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, début août, je vous ferai quand même ce live pour vous remercier, vous, mes gentils abonnés et fidèles abonnés qui êtes toujours là à me suivre. Alors aujourd'hui je reviens vous voir donc par rapport à la vidéo que j'avais fait dernièrement où je vous disais que voilà, j'avais eu des messages, hein, des flashs, voilà, des messages, comme quoi il y allait avoir un problème avec l'Europe et avec l'euro. Donc voilà, donc j'ai dit que j'allais faire un tirage beaucoup plus poussé par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ça va être sur l'Europe. Je ferai un tirage à part pour l'euro. Vous voyez, on me dit bien hein, pour l'Europe, au niveau de la sérénité, pour retrouver la sérénité, il va falloir faire le bilan, il va falloir peser le pour, le contre, il va falloir faire des négociations, il va falloir trouver une solution réfléchie. Donc on va regarder ce que les guides ont à nous dire pour l'Europe, le devenir de l'Europe, tout simplement. On va commencer par ça, le devenir de l'Europe, et je ferai un autre tirage pour le devenir de l'euro, de la monnaie. Parce que j'ai vu aussi que l'euro, ça allait pas aller. Vous voyez, la carte du feu, elle est inversée. Ça veut dire que ça consomme beaucoup d'énergie et que c'est en perte de vivacité, en perte de vitalité. Le feu est inversé, si on met quelque chose en feu à l'envers, c'est comme pour la bougie, ça s'étouffe et ça s'éteint. Donc l'Europe est en train de s'étouffer. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ça correspond au flash que j'ai eu. Moi, on me dit que l'Europe ne va pas durer. Alors, en même temps, j'avais 27. Donc moi, je m'étais dit que ce serait peut-être pour 2027. Et une de mes amies, d'ailleurs Isabelle, si jamais tu me regardes, ma babou, m'a dit, en parlant avec elle, que 27 était peut-être par rapport au nombre de pays qu'il y a dans l'Europe. 27 pays apparemment qui forment l'Europe. Donc voilà, du coup je ne sais pas si ce sera 2027 ou si c'est par rapport aux 27 pays d'Europe. Mais en tous les cas, moi j'ai un 27, donc on le tient quelque part dans notre tête, on verra bien ce qu'il représente. La carte rouge, quand je fais des tirages actualité, la carte rouge souvent représente la France. D'accord ? La femme en rouge représente la France, la femme en bleu représente l'Europe ou les autres pays. Donc là, est-ce que ça veut nous dire qu'on est étouffé ? Puisqu'avant j'avais la carte du feu inversée, on est étouffé dans l'Europe. La France est étouffée dans l'Europe. Là, on me dit que de façon certaine, il faut y réfléchir. Il faut vraiment que ça entre dans les pensées. Il faut vraiment que la France, puisqu'on a la carte femme rouge au départ, juste avant, il faut vraiment que la France commence à cogiter à ça. Vous voyez, on n'évolue pas dans le sens où il faut. Le papillon ne redevient jamais chenille. On n'évolue pas dans cette Europe. En plus, on nous met des bâtons dans les roues. On est attaqué, il y a des conflits, ça devient difficile. Et de toute façon, ça va exploser. Il va y avoir des problèmes. Alors ici, les conflits, pas vous faire peur, hein, mais ici, les conflits, le fait que ça explose, ça peut aussi nous dire que si on continue à ne pas aller dans le bon sens, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des conflits. Hein, que ce qui se passe dans les pays de l'Est, ça puisse venir jusque chez nous. Normalement, non, hein, puisque j'avais déjà fait un tirage concernant la 3e GM. Je ne dis pas le mot parce que sinon mes vidéos sont supprimées. J'ai déjà eu 5 vidéos de supprimées parce que j'avais employé le mot GUE2RE en parlant de ce qui se passe dans les pays de l'Est. Donc voilà, je ne refais pas la même erreur. Donc, si on continue à ne pas évoluer dans le bon sens, si la France continue à persister et à étouffer, on ira tout droit vers ça.
Normalement, non. Le dernier tirage que j'avais fait concernant la 3e GM, ça disait bien que normalement, on n'entrait pas dedans. On n'irait pas jusque-là pour la France. Hein. Mais vu ce que Manu Macaron est en train de... Il faudrait que j'en fasse un tirage, tiens d'ailleurs, pour revoir ça. Parce que bon, il ne faudrait pas qu'il nous emmène de ce côté-là non plus, celui-ci. Parce qu'on l'a quand même de nouveau pour 5 ans. Hein. Donc en 5 ans, il peut s'en passer des choses. On est en 2022. 2022 plus 5, on retombe sur mes 2027. Hein. Donc bon. Voilà, allez, on y va. Donc on va faire un... Ah bah, ils ont des choses à me dire. Il va y avoir un accord avec les pays étrangers. Il va falloir trouver un accord avec les pays étrangers. Alors peut-être un accord justement avec tous ces pays qui forment l'Europe aujourd'hui. Ou même d'autres pays qui ne sont pas dans l'Europe et avec lesquels ce serait peut-être mieux qu'on trouve des accords avec ces pays-là ou du soutien auprès de ces autres pays. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'Europe qu'ils sont moins bien que les autres. Hein. Allez, cette fois j'y vais. Je fais mon tirage s'il vous plaît. Donc pour l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe et des pays européens. Est-ce que l'Europe va perdurer? Est-ce qu'on va garder cette Europe, cet accord entre tous les pays? Quel est l'avenir de l'Europe? Bon, déjà j'ai l'étoile, ça nous parle bien de protection quand même. Ah, l'univers est là. Voilà. La bougie et l'étoile ensemble veut dire que l'univers est là. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à gérer cette gestion de l'Europe, hein, contrairement à ce que certains pensent. Ce ne sont pas forcément les hommes qui décident, c'est plutôt ce qu'il y a au-dessus de nous qui donne aux hommes certaines décisions à prendre, hein, qui transmet les messages. Après, des fois, les messages ne sont pas très bien perçus et ne sont pas faits dans le sens où l'univers voudrait que ce soit fait. Donc, du coup, il arrive des choses qui font remodeler ce qui n'a pas été compris. En tout cas, ici, voilà, on nous dit de garder espoir parce qu'il y a une protection. Et la protection, c'est une protection divine, hein, sans vouloir rentrer dans quelque religion que ce soit. Chacun y voit ce qu'il veut dans la source et dans ce qu'il y a de l'autre côté. Mais voilà, en tous les cas, on a une très forte protection sur l'Europe. La femme en bleu ressort l'Europe. Hein. Donc ici, l'Europe, on dit bien qu'au niveau financier, vous voyez, l'écureuil est inversé pour moi. Hein, l'écureuil est à l'envers. Donc sur le plan financier, l'Europe, ça ne va pas du tout. L'Europe est en train de se casser la figure financièrement. Il y a une grande instabilité, il y a une très grande instabilité parce que les pays européens, les uns avec les autres, hein, ou même ceux qui ne sont pas dans l'Europe, il n'y a pas d'accord. Personne n'a la même vision des choses et même les pays qui sont dans l'Europe, qui à la base sont rentrés dans l'Europe pour voilà, pouvoir être ensemble, faire des choses ensemble, et ben même eux maintenant, ils n'ont même plus la même vision des choses les uns les autres. Donc à la limite, ils n'ont même plus rien à faire les uns avec les autres, donc l'Europe n'aurait plus normalement à exister dans ces cas-là, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Hein. On nous dit aussi qu'il y a des choses cachées, hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne nous dit pas tout, hein, de toute façon, ça c'est pas nouveau. Donc on ne nous dit pas tout, et puis on nous dit bien que l'instabilité, ça va tourner en rond. Hein. Ça veut dire qu'on ne réussira jamais à retrouver une stabilité avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ici, la jeune fille nous dit bien que ça a besoin de nouvelle énergie. On a été trop naïf. Hein. On a été trop naïf de croire que l'Europe allait sauver le monde. Et voilà, aujourd'hui, on voit les dégâts. Et donc, on nous dit bien hein, qu'ici, on a été trop naïf, qu'on a fait confiance à des personnes. Ici, la personne âgée aussi, des fois, représente quelqu'un qui est paternaliste. Donc, quelqu'un plus ou moins qui commande et qui dit à chacun ce qu'il doit faire, comment faire. Et là, on nous dit bien qu'on a été trop naïf par rapport à ça. Hein. C'est l'Europe, c'était tout le monde, tous les pays ensemble, mais il y en a qui ont voulu prendre les commandes de ça. Vous voyez? Et du coup, on arrive dans une situation qui devient compliquée. On arrive dans une situation hyper conflictuelle et une situation dans laquelle on se sent emprisonné. L'Europe n'est plus ce qu'elle devait être, tout simplement. Et là, on nous dit bien qu'il faut qu'on aille vers la paix, il faut qu'on aille vers la sérénité, il faut qu'on retrouve notre sérénité et il faut donc qu'on arrive à retourner vers le calme. Ce sera bénéfique pour nous, hein, ou alors même surprenant. On risque peut-être d'avoir une surprise.
par rapport à une situation du passé ou par rapport... il faut qu'on fasse preuve de plus de sagesse. Ça peut être ça aussi, la femme âgée. Ici, on peut nous dire de faire preuve de plus de sagesse si on veut pouvoir aller vers quelque chose de plus bénéfique. Parce que financièrement, c'est en train de se casser la binette. Hein. La carte de l'argent, pour moi, est inversée, elle est à l'envers. Et l'économie, l'Europe, l'argent, même l'euro, hein, l'euro en lui-même est en train de se péter la figure. Hein. Et ça, on va en être étonné, hein. On va se demander ce qui se passe et du coup, on va avoir du soutien. On va chercher du soutien, il va falloir qu'on demande de l'accord. Il va falloir qu'on ait des accords, qu'on arrive à signer des accords avec d'autres pour que la France puisse repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Pour qu'on puisse repartir vraiment sur quelque chose, se redonner une chance, quoi. Alors, on va faire un tirage, donc l'évolution, hein, pour le devenir de l'Europe. Alors, le devenir de l'Europe. Je vais faire un tirage en 5. Hein. Je ne vais pas faire un tirage évolutif parce que quand je fais un tirage évolutif, généralement, pour moi, le tirage évolutif me donne des informations sur les 5, 6, 7, 8 mois maximum qui vont arriver. Alors que là, je ne veux pas savoir sur ce laps de temps-là. Je veux savoir le devenir dans X temps, hein, rapidement ou pas. Là, j'ai la carte du jeune homme, donc on me dit bien que ça va dans tous les sens, hein, que l'Europe, elle représente plus rien. Elle ne veut plus rien dire. C'est du n'importe quoi. Elle n'a plus aucun sens. Et qu'il faut qu'on mette les choses au clair. Il faut qu'on tranche une décision. Il faut que peut-être la justice s'en mêle aussi. Hein, je ne sais pas ce que la justice pourrait avoir à dire là-dedans. Mais enfin voilà, il y a toujours des hautes autorités au-dessus des unes des autres. Voilà. Ou alors la justice divine. Hein, ça peut aussi être ça. Hein, mais il va y avoir une situation qui va être tranchée. Hein, au bout d'un moment... faut qu'on ait un cadeau, quoi. Hein, la justice ou le fait de trancher quelque chose, ce sera bénéfique pour nous, ou alors on va être étonné. On va être étonné de la tournure que les choses vont prendre parce que la loi divine l'aura décidé comme ça. Alors, le devenir de l'Europe. Allez, je fais un tirage en 5 et si besoin, je recouvrirai avec un autre oracle peut-être pour avoir d'autres informations. On verra ce que lui déjà va nous dire. Alors, le devenir de l'Europe. Je monte le plus haut possible pour qu'on puisse bien recouvrir et mettre autant de cartes qu'on peut en mettre. S'ils ont des messages longs à nous transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le devenir de l'Europe? Toujours et encore cette protection. De l'épanouissement ou des difficultés. De la protection par rapport aux difficultés. De la protection pour qu'on puisse s'épanouir. Par rapport aux problèmes de santé aussi, hein, parce que la carte de l'hôpital va nous parler de ça. Il va peut-être y avoir encore et encore et encore des problèmes de santé, des problèmes médicaux, des problèmes de virus, des problèmes à analyser dans les laboratoires, des problèmes, enfin voilà, hein, ou simplement une situation à analyser parce que beaucoup de haut, de bas, hein, ça va être un peu compliqué. Là, je ne sais pas pourquoi, la ligne ici me fait penser, vous voyez, c'est une ligne, c'est un peu comme quand on fait un électrocardiogramme, hein, donc on a des hauts, des bas. Et là, moi, ça me fait penser à la bourse. Alors, je ne sais pas, j'ai le mot qui vient de passer. Hein. La bourse, alors ça n'a rien à voir avec l'hôpital, mais je pense que c'est par rapport au trait. Et on veut certainement me dire que la cotation en bourse de l'euro, par exemple, va faire en sorte que l'Europe se casse la binette. Ou des choses comme ça. Là, aujourd'hui, je ne fais pas l'euro, je fais vraiment l'Europe. Hein. Il y a des blocages. Hein. Ouais. La situation, elle est en dents de scie. Hein. Elle est compliquée, puis elle va finir par bloquer. On va finir par... La carte de l'hiver parle aussi de prendre fin. C'est quelque chose qui meurt, qui s'arrête. Mais ce sera pour aller vers du positif derrière. D'accord? Alors, du coup, cette protection, qu'est-ce qu'elle nous amène pour l'Europe? Bon, une protection par rapport au fait que ça va dans tous les sens et que ça ne rime plus à rien. L'Europe n'a plus lieu d'être. C'est la phrase que j'ai. Hein. Je vous la répète en boucle. Je vais sûrement vous la dire plusieurs fois parce que quand j'ai un message qui m'arrive comme ça de l'autre côté, je le répète, je le répète, je le répète jusqu'à ce que la personne en face puisse l'entendre et surtout l'écouter. Et du coup, bon, il y a de grandes chances que je vous le répète 10 000 fois. Ici, on me dit bien qu'il faut qu'on reprenne notre indépendance. Hein, le lynx, c'est ça, il faut qu'on soit prudent, qu'on soit méfiant,
qu'on regarde bien ce qui se passe, qu'on écoute bien ce qui se passe dans les autres pays ailleurs. Il faut vraiment qu'on reprenne notre indépendance. Alors forcément, il y en a qui vont dire « Ah là là, le Frexit, tatati, tatata, on ne pourra pas, ça se fera jamais, nanana. » On ne dit jamais « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau » parce que quand il fait très chaud, peu importe la fontaine, on boit l'eau quand même. Hein. Donc on va retrouver notre indépendance pour mettre fin. Ici, on va se séparer, c'est la séparation. Il y a des conflits, il y a des disputes. C'est une situation qui sera trop conflictuelle et du coup on reprendra notre indépendance et on se séparera. Donc j'avais bien raison hein, dans les flashs que j'ai eus où on me disait que l'Europe se cassait la gueule et que la France allait sortir de l'Europe. Hein. Après ça se fera peut-être pas demain, hein, mais il y a des choses qui vont être mises en place, hein, il y a des choses à construire. On va mettre fin à cette situation dans laquelle on est là tout de suite pour pouvoir reconstruire autre chose, partir sur d'autres choses. Reconstruire sur le plan financier, reconstruire l'économie, tout en se préservant. Parce que là, on sait bien, on va vite, enfin, ils vont se rendre compte vite, je l'espère, mais ils vont se rendre compte qu'on va droit dans le mur. Hein. Et du coup, il va falloir poser les choses, il va falloir prendre du recul, il va falloir apaiser sur le plan financier si on veut retrouver. Parce que là, vous voyez, l'écureuil, il est à l'endroit, tout à l'heure, il était à l'envers hein, dans la coupe en me disant que financièrement, on était en chute libre. Si on veut que l'économie se remette droite et qu'on reprenne notre petit chemin de vie, hein, puisque l'écureuil dans la nature, c'est un animal qui hiberne pendant le froid, quand ça va pas bien, mais après, quand les beaux jours arrivent, il ressort, il refait sa petite vie, il reprend le cours de sa vie. Là, c'est pareil. Il faut qu'on mette fin et qu'on retravaille sur comment reprendre le cours de notre vie, et notamment sur le plan économique. Alors, ici, on va regarder si c'est des difficultés ou de l'épanouissement. Il faut prendre du recul, et puis il y a des pays étrangers aussi. Donc, peut-être qu'on a des difficultés à cause des pays étrangers, à cause d'autres pays. Peut-être qu'on va s'épanouir grâce à d'autres pays. Il faut qu'on se soude hein, les uns les autres. Il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un avec qui, ou d'autres pays avec qui, avec l'étranger. Hein, il y a le fait d'être soudé, hein, d'être plus fidèle, plus sincère avec d'autres pays pour pouvoir aller vers le meilleur, hein, pour pouvoir trouver, pouvoir récolter le fruit de nos efforts, quoi. Parce que là, on est en train de rien récolter du tout, quoi, à part du mauvais. Avec l'Europe, hein, avec les autres pays de l'Europe. Ouais, il faut qu'il y ait des accords, il faut qu'il y ait des papiers, des engagements qui soient pris. Hein. Donc par rapport aux difficultés ou si on veut pouvoir s'épanouir, parce que là ça peut être l'épanouissement, parce qu'il n'y a pas vraiment de carte négative là dans la lignée ici. Donc on peut parler d'épanouissement si on veut pouvoir s'épanouir avec les autres pays, hein, ou alors si on veut pouvoir s'épanouir, il faut qu'on prenne du recul et qu'on sorte de cette Europe. Ici le coquillage c'est prendre du recul, s'éloigner en fait. C'est vraiment, ici c'est prendre du recul, juste se poser un peu. Et là c'est vraiment prendre du recul, s'éloigner de ce qui ne nous correspond plus. Et là c'est ce qu'on nous dit. Hein. Soit il y a des difficultés et du coup il faut s'en éloigner. Soit pour notre épanouissement, si on veut une protection par rapport à ça, il faut qu'on puisse s'éloigner de cette situation. Et c'est aussi les pays étrangers, donc peut-être être plus soudés avec d'autres pays, ou du coup prendre du recul, hein, vraiment s'éloigner et rester soudés nous les uns les autres avec la France, hein, tout simplement. On n'a peut-être pas forcément, au début on n'était pas dans l'Europe et puis on vivait pas plus mal, hein, je crois que même à la limite on vivait mieux. Aujourd'hui l'Europe c'est pas vraiment, au début c'était peut-être bien mais on voit bien que là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne nous apporte plus rien. Enfin moi spécialement, ça ne m'apporte rien d'être dans l'Europe. Hein. Donc pour avoir des jours meilleurs, hein, pour aller vers récolter ce qu'on a besoin, avoir des satisfactions qu'on attend par rapport aux autres pays d'Europe. Et du coup, il y a des signatures, il y a des papiers importants, hein, il y aura des contrats ou des signatures à passer. Ici, on nous dit qu'il y a des tensions. Hein, il y a des tensions, c'est difficile, c'est compliqué. Là, ici, je vous ai dit, ça me parle aussi du cours de la bourse. Hein, donc voilà. Et ici, le serpent pourrait nous dire que parce que effectivement, dans cette Europe, on a affaire à des pays qui sont médisants, qui sont hypocrites. Donc, l'assemblage de tous ces pays d'Europe pour former qu'une seule communauté et être bien et tout le monde s'entendre et tout va bien, tout ceci, tout et cela, et ça rime plus à rien. Hein. C'est de la médisance, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Et d'ailleurs, vous voyez, ça ne mène à rien. C'est ce que je viens de vous dire.
Le désert, c'est ça, c'est que ça ne mène à rien. Et vraiment, rien du tout. On n'avancera pas, on n'aura plus d'évolution. C'est l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, on n'a plus aucune évolution. Du coup, il y a quand même des démarches à faire, hein, ou des échanges à avoir, il y a des choses à mettre en place, à réorganiser pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on a été trop naïf, hein, ou parce qu'effectivement, il faut qu'on refasse preuve de vivacité, qu'on puisse recommencer les choses de zéro. Sur le plan financier, ça peut être dit aussi, parce que les chiffres, c'est tout ce qui se calcule, hein, tout ce qui est comptabilité, tout ça. Donc peut-être sur le plan financier, on a été un peu naïf, hein, on s'est un petit peu fait avoir et rouler dans la farine à cause de ces personnes, hein, qui étaient, elles, sournoises et perfides. Et voilà. Et sinon, ça peut aussi nous dire qu'il faut qu'on reprenne les choses depuis le début, qu'on mette les choses à plat et qu'on se rende compte si effectivement c'est mieux pour nous de sortir de l'Europe ou pas. Hein. En tous les cas, ça apportera de la sérénité. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'aller vers la sérénité. Alors, du froid, donc ça peut nous dire des blocages, hein, ou une situation en froid, ou une situation qui se termine. Vous voyez, il faut laisser derrière nous ce qui nous empêche d'avancer. Donc effectivement, on dit bien qu'il faut qu'on sorte de ça, parce qu'on n'est plus d'accord les uns avec les autres, hein, ça n'apporte rien. Il y a vraiment quelqu'un qui veut diriger tout ça, et qui n'a pas la même vision des choses de ce qu'est l'Europe. Alors, soit c'est un homme, hein, ici j'ai la carte de l'homme, donc soit c'est un homme, soit simplement ici cet homme sur sa forme représentative va nous dire qu'il faut qu'on refasse appel à nos valeurs, à nos principes, hein, avec le vieil homme, et qu'il faut qu'on sorte de notre coquille, qu'on ose dire ce qu'on veut, qu'on ose faire ce qu'on a envie de faire, qu'on ne reste pas bloqué comme ça dans une situation qui n'est pas faite pour nous. Il faut que ça s'arrête, hein. Il faut que ça prenne fin. La bougie, quand on la met à l'envers, elle s'éteint, donc il faut que ça s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête et pour qu'on puisse reprendre une bonne évolution. Vous voyez, ici, on évolue bien. La chenille redevient papillon. Donc, ça veut bien dire que si on sort de cette Europe, si on est là, ici, dans cette situation bloquée qui amène plus à rien, qui doit mourir, il faut qu'on laisse ça derrière nous et hop, qu'on puisse repartir sur une belle évolution. Du coup, pour nous, ce sera bénéfique. Ça nous demandera des sacrifices et des concessions, bien évidemment. Le fait de sortir de l'Europe comme ça ne sera pas évident. Ça, on s'en doute bien. Surtout par rapport au président. Hein, voilà. C'est surtout à lui que ça va être compliqué de sortir de là-dedans. Mais de toute façon, ou alors ici, on dit aussi, ça peut être aussi l'homme en jaune. Soit ça représente notre dirigeant, hein, soit ça représente le fait qu'il faudra qu'on prenne nos responsabilités. Hein. Bien évidemment, on va devoir faire des concessions et des sacrifices si on veut avoir quelque chose de positif. Mais en prenant nos responsabilités, en tranchant et en prenant les bonnes décisions, il n'y a pas de raison. Ah, j'ai deux cartes qui se sont retournées ensemble. Parce qu'il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Donc là-dessus, il faut qu'on arrive à trancher ça. Parce que de toute façon, on nous met des bâtons dans les roues. Hein. Il y a trop de conflits par rapport aux autres. Et il faut qu'on tranche cette décision parce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans une situation conflictuelle comme ils connaissent à l'Est. Hein. Et du coup, ça nous permettra de repartir sur quelque chose de nouveau. Il faut qu'on puisse rebondir. Voilà, qu'on prenne force, courage, persévérance. Oui, ce ne sera pas facile. Oui, ce sera compliqué. Oui, on aura des doutes et des inquiétudes. Oui, on va peut-être se sentir un peu renfermé sur nous-mêmes et solitaire, à devoir batailler nos trucs. Oui, on va nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, les autres pays vont peut-être ne pas être d'accord avec nous. Mais nous, ça nous permettrait de rebondir et de garder force et courage et de pouvoir persévérer. Parce que là, on s'étouffe. On s'étouffe, on s'étouffe, on s'étouffe. On est dans une situation qui nous consume. Et on doit pouvoir se reconstruire. Hein. Il faut qu'on puisse monter, il faut qu'on puisse s'élever. Parce que là, là, la construction, elle est malsaine. Là, la construction, elle est malsaine et puis ça nous rend malade. On est en train de se rendre malade. Et puis, il y a toutes, vous voyez, les tours, c'est quand on construit une tour, il y a la base et puis voilà, la tour, elle apparaît au fur et à mesure. Donc moi, ça me fait penser à l'émergence et ça me fait penser à l'émergence des maladies, à l'émergence du stress, à l'émergence aussi des angoisses des gens. Les gens vont pas être bien, il va y avoir un mal-être qui va s'installer, on va pas pouvoir vivre comme on a envie ou comme on devrait avoir le droit de vivre, et du coup c'est pas possible. Hein. Mais les choses vont s'arranger quand même. Hein. Il faut qu'on puisse arranger les choses. Alors comment est-ce qu'on peut arranger les choses? Ça, eh ben, il faut que les masques tombent. Hein. Il faut qu'on aille dire ce qu'on a à dire aussi. Il faut pas qu'on se laisse faire. Hein.
que là, on vit au ralenti. Hein. Mais bon, ça va prendre du temps. Hein. Ici, ça nous dit bien que ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Il faut le temps que les masques tombent, il faut le temps que chacun se rende compte. Et puis ici, il y a lui. Hein. Il y a lui, et tant que lui il sera là, je pense qu'on n'arrivera pas à sortir de ça. Donc c'est peut-être pour ça 2027, hein, parce qu'encore 5 ans. Hein. Mais c'est voilà, c'est sûr et certain hein, que ça va traîner. C'est sûr et certain. C'est conflictuel. Hein. Il y a des conflits, il y a des tensions, c'est difficile. Mais bon, au niveau de la stabilité du pays. Hein. Mais bon, ça va traîner. Hein. Ça va traîner parce que lui, il est là. Tant que lui, il est là, de toute façon, vous voyez, on nous dit bien que par rapport à ce qui nous tient à cœur, par rapport à ce qu'on a envie, il faut que les choses s'arrêtent, hein, l'Europe. Hein. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que ça coupe court. Il faut bien réfléchir, bien évidemment. Il faut faire le bilan, il faut poser le pour, le contre. Il faut discuter, il faut qu'il y ait des communications, mais il faut aussi se lancer un défi. Hein. Il faut prendre notre envol par rapport à tout ce qui est finance et économie. Et cette situation du passé n'est plus faite pour nous. La situation du passé, elle est malhonnête. Il y a eu trop d'abus de confiance. Et ici, on a une femme d'un certain âge, déjà bien en place, blonde, qui est malhonnête. Hein. Je vous rappelle que Ursula, elle est blonde, elle fait partie de ça. Hein. Et puis, elle est déjà bien en place. Hein. Donc, cette personne-là, elle abuse de la confiance de tout le monde. Hein. Mais bon, derrière, on nous dit que quand même, ça nous apportera la joie, ça nous apportera une bonne nouvelle. On pourra prendre un nouveau chemin. Et pour ça, il faut s'écouter. Voilà. Voilà ce que nous dit l'oracle G donc par rapport à l'Europe. Donc mes visions se confirment, mes flashs se confirment. Effectivement, l'Europe, tôt ou tard, va s'arrêter. L'Europe ne perdurera pas. Vous dire quand et dans combien de temps, là malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que la datation est très compliquée en cartomancie. On peut dater à partir du moment où on est médium, où on a des flashs, où on a des choses comme ça. Avec juste les cartes, je ne peux pas vous dater. Mais bon voilà, je me dis que 2027, c'est pas innocemment que j'ai eu ce chiffre. Hein. Donc soit les 27 pays de l'Europe, soit effectivement ce sera qu'en 2027. Il faudra attendre les prochaines élections. Je vais faire un petit peu avec l'oracle des miroirs, voir ce que lui il nous dit, parce que l'oracle des miroirs, des fois, il a aussi des bonnes réponses à nous transmettre. Donc on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, monsieur des miroirs, qu'avez-vous à nous dire concernant le devenir de l'Europe, s'il vous plaît? Le devenir de l'Europe, s'il vous plaît. Alors, j'ai le travail et les compromis. Hein. On me dit bien qu'il y a des compromis à faire, hein. Il y a des choses à mettre en place, hein. Il y a des choses à travailler et il y a un verdict qui va tomber, hein, parce qu'il y a trop de culpabilité. Donc le verdict, ça veut dire qu'effectivement, on va trancher une situation, on va prendre, voilà, il y a un verdict qui va tomber, hein, tout simplement. Il y a du changement, il y a de l'évolution derrière. Le miroir magique, ça veut dire tout ce qui est, c'est nous en fait, c'est tout ce qui est bon pour nous, c'est vraiment une très bonne carte hein, dans l'oracle des miroirs, le miroir magique. Et on nous dit que si on veut, voilà, il y a du changement, si on veut voilà, avoir vraiment quelque chose de magique pour nous, si on veut que les choses aillent bien et que tout se passe bien, il faut retourner dans le passé. Le boomerang, c'est ça, hein, il faut retourner en arrière, hein, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'Europe, hein, tout simplement. Avant, on n'y était pas et on s'en portait pas plus mal. Hein. Ils nous ont vendu ça, l'Europe, en disant que ça allait être quelque chose de super. Hein. Mais c'était peut-être super au début, hein, c'est sûr que ça a amené peut-être quelque chose. Hein, mais là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure actuelle, ça n'amène plus rien du tout. Alors, le devenir de l'Europe, s'il vous plaît. Le devenir de l'Europe. On va faire en 5 cartes aussi. Hein. Je garde la même convention. 5 cartes, c'est le changement, la transformation. Donc moi, ça me va très bien. Puis c'est mon chiffre, hein, le chiffre 5. Je vis beaucoup avec le chiffre 5. Donc, allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, le devenir de l'Europe, monsieur des miroirs. Le boomerang. Hein. Il faut de nouveau repartir dans le passé. Hein. Il faut retourner en arrière. Ça va prendre du temps, par contre. Hein. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais il y a la séparation. Hein. Il faut qu'on se sépare de l'Europe. Hein. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on aille vers plus d'amour, donc vers vraiment ce qui nous plaît, vraiment ce que nous, on a envie. Il faut qu'on signe un contrat pour ça. Il faut qu'on se mette d'accord. Hein.
Alors on retourne sur le passé, on repart en arrière pour avoir du changement. Pour avoir du changement, il faut repartir en arrière si on veut que les choses changent. Il faut prendre nos distances ou alors il faut voir les distances par rapport aux pays étrangers. Hein. Vous voyez, ici c'est la Terre. Hein. Donc il faut prendre nos distances. Il faut que les choses changent. Parce que là, on est montré du doigt. Hein. On est dans la culpabilité. On le sait. Hein. Même l'autre, hein, Manu Macaron, là. Il le sait que c'est pas bon. Hein. Mais il est trop fier. Hein. Il a trop d'ego, lui. Il dira jamais qu'il veut sortir. Hein. Du coup, il faut de la correspondance là-dessus. Hein. Ça veut dire qu'il faut, en discuter, quoi. Hein. Il faut en parler. Hein. Parce qu'au niveau de la santé, c'est pas bon. Donc au niveau de la santé, parce que nous, ça nous joue sur notre santé de la France, hein, la santé financière, la santé, le devenir de la France, ce qu'on va devenir, voilà, ça nous joue sur notre santé. Mais ça peut aussi dire que ça peut apporter des problèmes de santé. Hein. Il faut faire attention à la santé des gens aussi, des Français et des Françaises. Hein. Donc ça va prendre du temps. On me dit bien que ça va prendre du temps et il va y avoir des choix à faire. Il y a un moment donné, on va avoir un choix. Vous voyez, on est au carrefour, il y a divers pancartes. Il va falloir choisir la bonne direction. Bon, il y a un moment donné, on va avoir le choix. C'est soit on reste, soit on part. Il faut espérer qu'ils prendront la bonne direction. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre pour nous. Il y aura une ouverture. Donc il faudra la prendre. Il faudra vraiment passer la clé dans la porte et puis y aller. Il y aura une réunion, donc ça veut dire que ce sera discuté quand même. On en discutera. Hein. Là, tout de suite, maintenant, ils veulent même pas en entendre parler, hein, de sortir de l'Europe. Hein. Le Frexit, ils n'en parlent pas, hein, le gouvernement actuel. Le gouvernement qui ment, là, il veut même pas en entendre parler. Hein. S'il y avait eu d'autres personnes au gouvernement, oui. Un autre président ou une autre présidente, mais là, tout de suite, non. Mais on nous dit bien qu'à un moment donné, on aura le choix, il y aura une ouverture, et il faudra donc que ça se réunisse et que ça en parle. La fécondité, ça veut dire qu'il y aura un moment de gestation, hein, le temps que les choses se mettent en place. Hein. Si on regarde comment ça s'est passé avec la Grande-Bretagne, le Brexit, quand ils ont décidé de sortir, ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut le temps de la gestation du projet, il faut que le temps que les choses se mettent en place. Et là, c'est pareil. Il y aura une réunion pour réfléchir à la gestation du projet, comment on s'en sort et qu'est-ce qu'on fait. Mais ce sera cadeau pour nous. Hein. Ce sera bénéfique de sortir de cette Europe. Là, on me dit qu'il y aura une séparation. Séparation des familles, donc famille de l'Europe, hein, tous les pays d'Europe, d'accord? Donc séparation de cette famille, donc séparation de l'Europe. Parce que c'est un échec. C'est un échec total. Un échec total. On se projette, on regarde en avant et on se dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Et du coup, il va falloir travailler, il va falloir remettre des choses en place, il va falloir faire des nouvelles choses, hein, avec les pays étrangers. Donc avec d'autres pays, certainement d'autres pays que les pays de l'Europe. Hein. Il va vraiment falloir faire un travail là-dessus, avec tous les autres pays, ou d'autres pays même pas encore dans l'Europe, ou qui de toute façon ne viendront pas dans l'Europe. On me dit que par rapport à ce qu'on veut vraiment, hein, par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'on a vraiment envie au fond de nous, il y a de l'instabilité pure et dure. Forcément, hein, puisque de toute façon, l'Europe ne sert plus à rien. Et du coup, il faut qu'on ait une victoire là-dessus. Hein. Il faut qu'on ait la victoire sur l'instabilité. Si on reste dans l'Europe, le pays, la France court à sa perte. Hein. Vous voyez, la victoire pour nous. Le miroir magique, c'est nous. Ça nous représente nous. C'est vraiment ce que nous, on veut au fond de nous. Et c'est positif, c'est hyper positif. Donc on aura la victoire pour nous si on décide de sortir. Vous voyez, la sexualité, c'est tout ce qui est... attirance, voilà, tout, voilà. Hein. Donc on est attiré, on va aller vers ce qu'on veut, vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie par rapport à nos maisons. Et surtout, on revient à la maison. D'accord? Donc on revient, la France redevient la France, tout simplement. Alors il y aura des contrats, et bien évidemment des compromis, hein, parce que si on sort de l'Europe, il y aura plein de choses à... Alors, il y a peut-être un homme, hein. Peut-être un homme qui va être amené à faire des compromis par rapport à l'hérédité, donc c'est-à-dire par rapport au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé. Peut-être que ce sera de la responsabilité d'un seul homme. Hein. Peut-être qu'on lui dira, si on en est arrivé là, c'est de votre faute. Hein. Parce que j'ai la culpabilité, tout à l'heure j'avais la culpabilité, là, ici. Mais voilà, ça prend du retard. Et de toute façon, ça veut aussi dire que l'hérédité, les choses du passé nous ont fait prendre du retard et que c'est pour ça que l'Europe n'a plus lieu d'être
et qu'il faut aller sur la naissance. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, parce que là, ça va plus. On n'a plus rien à faire dans cette Europe. Alors là, j'ai la femme. Alors la femme ici, ça peut représenter la femme rouge dans l'oracle G, hein, donc c'est-à-dire la France. Et donc j'ai la chance derrière. Ça veut dire que pour nous, c'est vraiment un coup de chance. Ou alors il y a une femme qui va nous apporter un coup de chance. Le voyage nous permettra d'aller de l'avant, hein, d'avancer par rapport aux lois. Donc le fait de reprendre, de discuter. Hein. Ici, on avait la réunion, il faut discuter, il faut reprendre, il faut remettre les choses à plat, il faut légalement faire les démarches et pouvoir sortir parce qu'il y a trop de trahison. Hein. L'Europe, c'est de la trahison, hein, tout simplement. Hein. Là, au niveau légal, ça rime plus à rien. L'Europe, il y a trop de... Je sais pas comment dire le mot sans me faire censurer. Il y a trop de magouilles. Magou, c'est magouillou. Mais du coup, on va y voir clair. Hein. La clairvoyance, ça veut dire qu'on va y voir clair. On va réussir à voir clair là-dedans. On va réussir à prendre le bon chemin. Et pour nous, c'est la joie. Hein. La joie par rapport à ce qu'on rêve. Par rapport à vraiment ce qu'on a envie et ce qui nous fait plaisir au fond de nous. Vous voyez, donc même l'oracle des miroirs nous dit la même chose. Hein. Nous dit bien que de toute façon, un jour ou l'autre, la France va sortir de l'Europe. Voilà. L'Europe ne va plus exister. L'Europe va s'arrêter. Mais pareil, avec l'oracle des miroirs, je n'ai pas de datation. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je vais essayer de faire un dernier petit tirage. Donc d'habitude, je ne fais pas ça, hein, des tirages à plusieurs oracles. Mais voilà, là, j'ai envie d'avoir plusieurs informations. Et puis, j'ai envie de savoir si tous vont dans le même sens. Parce que si tous nous disent la même chose, c'est que, voilà. Donc là, je vais faire avec le Béline. Alors, le nouveau Béline, pas l'ancien Béline, parce que l'ancien Béline avec les hiéroglyphes, là, moi, il ne me parle pas du tout, cet oracle. Par contre, celui-ci, oui, c'est le nouvel oracle, le nouveau Béline, la nouvelle version du Béline. Donc, c'est exactement les mêmes cartes avec les mêmes interprétations, sauf que les dessins sont bien différents. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Vous voyez, on a la renommée, ici, par rapport à l'Europe. La renommée de l'Europe. Vous voyez, en plus, c'est marrant parce qu'il y a un drapeau avec plusieurs couleurs, tout ça. Donc, ça nous parle bien, même si ce n'est pas le drapeau européen. Mais ça nous parle bien de plusieurs pays, de plusieurs nations qui sont ensemble. Et du coup, il y a une renommée par rapport à ça, hein, par rapport à l'Europe. Alors, le devenir de l'Europe, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Qu'avez-vous à nous dire sur le devenir de l'Europe? Le devenir de l'Europe, s'il vous plaît. Alors là, j'ai l'amour, hein, donc par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on a envie. Et il y a l'infortune. Voilà. On est dans l'infortune totale. Ça ne correspond plus, ça ne nous correspond plus par rapport à l'amour qu'on aimerait avoir, par rapport aux choses qui nous plaisent, qu'on aime. On est en totale infortune. Il y a le despotisme. Despotisme, ça veut dire qu'on est enchaîné. On est enchaîné à quelque chose, ça ne nous correspond plus par rapport à l'héritage. Par rapport, l'Europe, la renommée de l'Europe, hein, voilà, c'est notre héritage, c'est comme ça. Vous voyez, derrière l'étoile de l'homme, ça veut bien dire qu'il y a un homme qui dirige tout ça. Ça fait la renommée d'un homme. Et là, il y a la table, hein, donc il y a des discussions. Hein. Puis vous voyez derrière la carte, le départ. Mais avec le départ, le retard. Mais derrière le retard, le hasard. Le hasard, c'est tout ce qui est divin. Hein. C'est tout ce que... Le hasard n'existe pas quand on dit souvent « Ah tiens, j'ai rencontré machin par hasard ». C'est pas le hasard, on vous l'a fait rencontrer tel jour, telle heure, tel endroit, parce que c'était à ce moment-là qu'il fallait que vous voliez cette personne-là. Le hasard, c'est l'autre côté qui envoie des messages. D'accord ? Donc on nous dit bien qu'il y a un retard. Mais que le hasard va venir s'en mêler. L'héritage, l'étoile d'un homme, derrière il y a la découverte. Hein. On va découvrir que l'Europe, elle n'est pas faite pour nous. Hein. Et la beauté, c'est la grâce. Hein. C'est vraiment, c'est pareil. C'est l'aide de l'autre côté hein, qui va venir nous aider. Donc ça dit un peu comme l'oracle G, hein, la protection divine de l'autre côté qui sera là hein, par rapport à ça. Mais ça va prendre du retard parce qu'il y a cet homme qui est là
et qui lui fait tout pour qu'on puisse y rester. Donc je vous fais pas un dessin, je vous dis pas qui est cet homme. Je pense que vous l'avez deviné, hein, Manu Macaron. Alors, hop, un petit tirage. Puis après, je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est très longue. J'ai pas l'habitude de faire des longues vidéos. Je sais que quand c'est long, on regarde pas. D'ailleurs, si vous êtes encore là, faites-moi coucou. Ça me dira que vous avez regardé au moins jusqu'à la 40e minute. Vous marquez coucou Stéphanie, je suis à la 40e. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le devenir de l'Europe? Alors, il y a des plaisirs. Il y a le cloître. Le cloître, c'est le fait qu'on est enfermé. Hein. Par rapport à nos plaisirs, on est enfermé. Et nous, on veut le bonheur. Hein. Là, il y a le bonheur. On a besoin d'aller vers le bonheur. Les pénates. Les pénates, c'est la maison. Hein. Donc, le bonheur pour les pénates, pour nous. La table, ça veut dire qu'il va vraiment falloir voilà, se mettre à table. Hein. Se mettre tous les uns avec les autres, en discuter les uns avec les autres. Il va falloir qu'ils se mettent tous ensemble et qu'ils en discutent. Parce qu'au niveau des plaisirs et de ce qu'on veut, on est dans l'infortune. Donc, l'infortune, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça mène... il n'y a plus rien. Et du coup, il y a un procès. Vous voyez, il faut aller au procès, ça veut dire qu'il faut que ça s'arrête. Hein, ici, les deux lances qui se croisent, voilà, il faut mettre fin, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait une décision tranchée. Hein. Ici, ça représente un peu la justice hein, dans l'oracle G. Le cloître, on est enfermé par rapport à la paix. On a envie, nous, d'être dans la paix. Hein. On a envie de vivre sereinement. Et là, on est totalement enfermé. Hein. Il n'y a pas la paix. Hein. Oh, la jolie carte bleue. La jolie carte bleue, c'est la plus jolie carte, celle qui a le plus de positivité dans l'oracle de Béline. Hein. C'est si vous connaissez l'ancienne version de Béline, c'est la carte bleue. Voilà. Donc c'est celle qui est très très positive. On nous dit qu'au niveau de la paix, au niveau de l'enfermement, la paix, voilà, on va avoir la paix. On va réussir. Si un jour on décide, enfin de toute façon on en sortira, c'est sûr. Le jour où on décidera d'en sortir, ce sera que positif pour nous. Il y aura le bonheur, la nativité. Hein, l'horoscope, la nativité, ça veut dire qu'effectivement, on repartira sur de nouvelles choses, on repartira sur quelque chose de bien par rapport à la maladie, par rapport à tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous angoisse, et même par rapport aux maladies émergentes. Hein. Les cartes, elles ressortent, c'est les mêmes que l'oracle G. Hein. Il y a les pénates, donc par rapport aux maisons, vous voyez, par rapport aux maisons, il y a l'élévation. Par rapport à la France, par rapport au foyer français, il y a l'élévation si on sort de ça. Et il y a l'amour. Il y a l'amour, donc on sera bien. On sera vraiment dans ce qui nous correspond. Alors, la table, l'étoile de l'homme. Voilà, il y a encore cet homme qui est là, autour de la table. Et toujours cet héritage. Voilà, par rapport au passé. Donc lui, il est là. La table, ça veut dire autour de la table. Donc ça veut dire, c'est pas la table des chevaliers, hein, mais voilà, on est autour de la table. Donc ça veut dire les pays entre eux, hein, le fait d'être tous ensemble, hein, réunis autour de la table, si on peut dire ça comme ça. Eh bien voilà, il y a cet homme qui est là et qui par rapport à l'héritage ne veut pas s'en sortir, ne veut pas partir. Mais pourtant, on est bien en despotisme. Hein, ça veut dire qu'on est enchaîné, hein, on est accroché à ça par rapport à nos passions. Et là, j'ai de nouveau l'étoile de la femme. Donc, soit on nous parle d'une femme, soit c'est la France. Hein, ça représente aussi la femme en rouge. Et j'ai bien le départ. Donc, le départ, ça veut dire qu'on en sortira. La France en sortira. Le hasard va s'en mêler. Le hasard, je vous ai déjà dit, hein, ça n'existe pas. Le hasard, c'est l'autre côté. Avec l'appui, on va avoir l'appui de l'autre côté pour pouvoir s'en sortir. Et on va direct vers la réussite. Donc, l'Europe va mourir. Oui. L'Europe va mourir, l'Europe va s'arrêter. Quand? Je ne peux toujours pas vous le dire. Mais je reste persuadée que 2027 n'est pas un chiffre anodin. On s'en reparlera dans 5 ans. Si je suis toujours là, parce qu'au vu de mes abonnés et au vu de la censure, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais marquez-le dans un petit coin de votre tête. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce sous la vidéo, j'en serai ravie. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, si vous ne voulez pas, abonnez-vous pas. Faites comme vous voulez, en fait, il n'y a pas de souci. On se dit à très très bientôt. Si vous voulez me joindre pour des guidances privées, vous cliquez sur le titre de la vidéo et en dessous, dans la description, vous aurez tous les moyens de me joindre, que ce soit par mail, par téléphone, par SMS. Il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi le lien de ma page professionnelle sur Facebook, Stéphanie Cartomanci, guidance et soins au cœur des mots de votre vie, mots MAUX. Et dessus, vous avez toutes mes prestations, mes tarifs et tout ça. D'accord? Donc sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.